Bienvenue sur la chaîne Emissario Unidos da Luz. Si vous appréciez cette histoire d'expérience de mort imminente, pensez à la liker et à vous abonner à la chaîne. Commençons maintenant par l'histoire. Mon émis s'est produite lorsque le véhicule que je conduisais a heurté un arbre après avoir dévalé un talus. Pendant qu'il roulait, j'ai eu l'étrange conscience que mon père, déjà décédé, soutenait ma tête alors que mon corps était bousculé. C'est alors que je me suis retrouvé soudain au-dessus de la scène de l'accident, dans ce qui semblait être un rêve. Cependant, je pouvais me sentir doucement attiré vers le haut, et au fur et à mesure que je voyageais vers le haut, j'ai réalisé que ce que je vivais était trop vivant et trop réel pour être un rêve. Alors que je regardais les sapins tout autour, je me suis rendu compte que ma vision était plus claire que lorsque je portais des lunettes. Quand j'ai regardé au-delà des arbres, j'ai pu voir ma tête dépasser partiellement de la vitre côté conducteur de la voiture renversée, et je me suis demandé comment je pouvais être à deux endroits à la fois. Je me suis tourné vers le ciel pour contempler un vortex semblable à un cyclone tropical qui craquait avec des éclairs semblables à du plasma. Au-delà de l'ouverture au milieu du vortex, j'ai pu voir une pléthore d'étoiles encerclant la lumière la plus brillante imaginable, et je savais dans mon cœur que cette lumière éclatante était la source de tout, ou de ce que nous appelons Dieu. J'ai observé des orbes de lumière de différentes couleurs et de luminosité variées et d'autres formes d'esprits entrer et sortir par le trou au centre du vortex, et je savais que ces esprits utilisaient le vortex comme moyen de se téléporter d'une partie de la galaxie ou l'univers à un autre. « Oh mon Dieu, pardonne-moi », m'exclamai-je en réalisant à quel point j'avais vécu ma vie dans l'ignorance. Même si je croyais en Dieu depuis mon enfance, j'ai vécu des épreuves qui m'ont fait perdre la foi en Dieu. Dans mon indifférence envers Dieu durant mon adolescence, j'ai vécu une vie immodérée en consommant de manière imprudente de l'alcool et des drogues récréatives. À ce moment-là, alors que je me repentais de mon passé devant Dieu, j'ai commencé à faire une révision de ma vie, et au cours de cette révision, j'ai revécu les moments de ma vie du point de vue d'une perspective élevée. J'ai passé en revue les moments où j'étais ouvertement égoïste et les occasions où j'étais subrepticement égoïste, me disant à ce moment-là que ma décision d'agir de manière égoïste n'aurait que peu ou pas d'impact sur le bonheur de ceux que mes choix affecteraient. J'ai également revu les moments où j'ai utilisé la manipulation ou le conflit à des fins personnelles. Au cours de l'examen de ma vie, j'ai éprouvé un profond chagrin et des regrets pour la personne que j'étais, mais j'ai également éprouvé un profond désir d'expier mes manières égoïstes et égocentriques. Après l'examen, j'ai senti tout à coup un faisceau de lumière percer mon plexus solaire, et j'ai ressenti une douleur très intense lorsque cette lumière pénétrait dans mon abdomen. Alors que je luttais contre la douleur, un être de lumière s'est approché de moi et j'ai reconnu, grâce aux représentations de Jésus que j'avais vues au cours de ma vie, que c'était bien Jésus qui se tenait maintenant à mes côtés. En examinant attentivement ses traits, j'ai remarqué que l'apparence de ses traits était assez distincte de celle représentée dans les œuvres d'art que j'avais vues sur terre. L'être de lumière devant moi dégageait un amour et une compassion insondables, et son visage rayonnait d'une pureté et d'une bienveillance qui dépassaient de loin ma capacité à comprendre. « C'est pour moi. Je vais le prendre, dit-il, faisant référence au faisceau de lumière qui me faisait mal. Jésus a ensuite retiré la poutre de moi et, ce faisant, il m'a touché et m'a dit, « Tu es pardonné. » La lumière de Jésus semblait diminuer, mais seulement momentanément avant que le faisceau de lumière ne disparaisse. Vous étiez fait de chair, et ce qui vient avec la chair est la biologie, la psychologie, l'instinct, le désir, le mécanisme de l'ego et tout ce qui est associé à ce mécanisme. Vivre dans un corps physique signifie que vous pécherez. C'est comme ça que les choses se passent, a-t-il expliqué. J'ai compris que Jésus, en tant que partie de la plus grande lumière, est l'être de lumière à qui la domination de la terre est conférée, et qu'il est de sa responsabilité de fournir direction et protection, ainsi que amour et soin, aux habitants de la terre. De son objectif, c'est tout ce que j'ai pu comprendre à l'époque, mais très honnêtement, c'est un être dont le but dépasse de loin ma capacité à comprendre. En sa présence, je me sentais détendu et tellement énergique que j'ai commencé à lui poser des questions comme si j'étais un jeune enfant, inondant un adulte d'un barrage de questions. Les extraterrestres et les ovnis existent-ils ? Y a-t-il une vie extraterrestre et des univers parallèles ? Ai-je demandé à Jésus. C'est alors que j'ai entendu un rire de joie fort mais silencieux, et j'ai commencé à sentir un immense flux d'énergie couler vers le bas à travers mon être. Alors que ce flux d'énergie me traversait, j'ai pu observer tout et rien, depuis le tout début des temps. J'ai rappelé un souvenir du cosmos entier depuis le moment du Big Bang jusqu'au Big Stop jusqu'au Big Bang dans un cycle sans fin. Dans cet état, j'ai digéré les connaissances dans tous les domaines d'études, y compris les domaines d'études de la cosmologie, de la biologie, de la spiritualité, de la conscience, de l'être et du non-être, de la physique et des mathématiques, mais parce que les croyances à la base de ma réalité et le modèle de ma pensée étaient celui d'un humain, je n'étais capable de comprendre Dieu que dans une capacité très limitée. Dieu est tout ce qui a jamais été, tout ce qui sera jamais, et même tout ce qui ne sera jamais, et j'ai compris qu'absolument tout était la volonté de Dieu. Après avoir vécu une révélation si profonde, j'ai soudain pris conscience que je n'étais pas à ma place. Il m'est soudain venu à l'esprit que j'étais un humain avec un corps, et que si je ne retournais pas bientôt dans ce corps, il serait trop tard pour y retourner. J'ai repris conscience de Jésus et, ce faisant, j'ai réintégré mon corps.
De retour dans mon corps, j'avais l'impression d'être de retour dans une immense maison vide et abandonnée, et j'ai dû passer quelques instants à me réorienter vers l'expérience. Alors que j'éliminais les débris qui bloquaient ma vision, j'ai ouvert les yeux sur la vue de mon camarade, qui était assis à côté de moi dans le véhicule. Je pensais que tu étais mort, disait mon camarade en sanglotant. Ne t'inquiète pas, je viens de parler à Dieu. Tout ira bien, répondis-je. Il m'a demandé de lui raconter la conversation que j'ai eue avec Dieu. Lorsque l'aide est arrivée, j'ai été conduit dans un hôpital local et après avoir passé un jour ou deux dans cet hôpital, j'ai été transporté vers un hôpital d'un état voisin afin qu'une intervention chirurgicale puisse être effectuée pour reconstruire les os brisés. J'ai été opéré, j'ai été hospitalisé pendant 5 semaines avant d'être renvoyé dans une maison de retraite, où j'ai été rééduqué pendant 6 mois. J'ai pu me tenir debout au bout de 6 mois, puis marcher au bout de 9 mois, et aujourd'hui je peux danser sans douleur. L'expérience du ciel et l'amour de Jésus me manquent effectivement, mais je sais qu'un jour je retournerai dans le royaume céleste pour être avec Jésus. Jésus m'a cependant rassuré que le ciel me serait accessible même si je vis dans le corps physique. Et tourner mon attention vers le ciel chaque fois que j'en ressens le besoin.